Bonjour à vous les petits poissons, première pour vos énergies du mois de février 2021. Donc comme je vous avais promis, eh ben, on va ressortir votre énergie de l'année 2021 qui a été, vous les poissons, la tempérance. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, une certaine fluidité qu'on va retrouver, qu'on va avoir. Voilà la tempérance pour vous. Et donc on va voir comment cette tempérance va-t-elle se muer pour le mois, de toute façon. Et pour l'instant, on va un peu faire le bilan. Attendez, je pose. Je sais plus comment vous poser. Voilà, hop. J'espère que vous voyez. Vous voyez, je suis un peu sur le départ. Ouais, c'est bon. La tempérance, tout simplement. Et on va mettre cette carte ici. Donc du coup, on va faire un peu le bilan du mois passé pour avoir un petit suivi. Donc on va voir les énergies du mois 2021, du mois passé 2021. Bref, du janvier 2021. Donc du coup, alors, cette première carte, on va voir ce que j'ai réussi à accomplir ce mois, le mois dernier. Voilà, qu'est-ce que j'ai réussi à accomplir pour janvier 2021, donc le mois dernier. The Moon. Ah, on a réussi à faire à pu s'écouter, je pense, a pu s'écouter son intuition, son énergie féminine. Je pense on a pu s'écouter ses émotions, ce qu'on ressentait. On est plus allé chercher ce qui, ouais, en fait, en nous, en fait, qu'est-ce qui, voilà, tout ce qui était, on avait plus été doux. On a réussi à être plus doux, à être plus en accord avec ses émotions, à se rendre compte sûrement de ses illusions, des illusions qu'on avait, qu'on a, des projections erronées qu'on se faisait sur cette année. Et donc, justement, c'est où on a eu peut-être certaines révélations par rapport à la tempérance, c'est-à-dire qui sont venues couler de source. En fait, peut-être vous avez eu certaines révélations et vous vous êtes dit, ah, mais en fait, ça coule de source. Vous avez ouvert les yeux sur certaines choses, voilà quoi. Ce qui vous a permis de libérer une énergie, une certaine douceur, beaucoup de compassion avec vous-même. Vous avez compris, et en fait, il y a plein de choses qui ont coulé de source, et voilà, vous vous êtes dit, ah, ok, c'est ça le problème, bon, bah voilà. Il y a aussi beaucoup d'acceptation de certaines de ces émotions, une intuition qui ressort et qu'on commence à, qui coule de source, on se rend compte que certaines choses, qu'on a négligé certaines choses qui étaient au plus profond de nous, ou qu'on a fait taire certaines choses qui étaient au plus profond de nous, et maintenant on les accepte parce qu'on se rend compte que ça coule de source, que c'est juste nous. On ne sait pas comment l'expliquer, mais c'est juste nous. Je pense qu'on s'est mieux accepté, notre part féminine, notre féminité, notre vulnérabilité, vous les poissons, une certaine naïveté aussi qu'on a su vraiment accepter. Et voilà, donc pour ceux qui ont été en couple, il y a eu beaucoup de douceur dans le relationnel, hein. Je ressens beaucoup de romantisme, beaucoup de douceur. Vraiment, beaucoup de douceur. Vous avez, ou peut-être vous avez réussi à prendre aussi du recul par rapport à tous ces débats, à ce stress. Vous avez réussi à comprendre ce qui se passait pour l'ensemble. Et vous vous dites, ça coule de source. Je préfère me retirer, être dans la tempérance, être dans l'équilibre plutôt que de prendre part au tumulte actuel, ambiant. C'est très bien les poissons. Franchement, c'est très doux ce que je ressens. C'est très très doux. Alors, ce qu'il va falloir, ce sur quoi il va se falloir faire, ce sur quoi il va falloir faire des efforts ce mois-ci par rapport au mois dernier. Donc ça, c'est ça. Ah, le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est il va falloir faire des efforts. Donc, il faut juste tout simplement continuer à faire des efforts. Je ne sais pas par rapport, ça peut parler au niveau je sens qu'il y a eu une avancée par rapport au mois de janvier, que pendant le mois de janvier, il y a eu des petites avancées, mais toutes petites. Mais on vous invite à ne pas vous reposer sur vos lauriers et à vraiment continuer à peaufiner, à vraiment travailler, à prendre le temps de bien finaliser certaines choses. Voilà. Donc peut-être même, je ressens qu'il y a certaines personnes qui ont réussi à échapper à des situations un peu
difficiles de justesse et qui se sont dit, ouf, j'ai réussi à boucler mes fins de mois, j'ai réussi à boucler la boucle, mais continuer pour être un peu plus prévoyant, pour justement se sentir un peu plus léger pour la prochaine fois. Voilà, continuez parce que continuez vos efforts, il va falloir continuer à être patient, à prendre sur soi et à continuer à élaborer son plan et à bien oui, à élaborer ses plans, à développer ses projets, mais continuer à bosser et à mettre des efforts. Parce que peut-être que vous avez du mal, peut-être à faire des efforts. Il y a peut-être une certaine nonchalance qui vous envahit. Donc il faut continuer. Certes, ça coule de source, certes, tout est fluide, on va dire que vous avez eu beaucoup de chance, il y a eu beaucoup de fluidité dans votre mois. Mais euh, d'un côté, il va falloir continuer. Il va falloir continuer vos efforts. Que cette fluidité, elle est là, mais qu'il va falloir continuer quand même, même si tout est facile, entre guillemets, va falloir continuer. Même si vous en sortez pas vous en sortez plutôt bien, mais continuez vos efforts. Alors, l'énergie du mois. Eh ben, l'énergie du mois, ça va être Kiss on Pentacles. Alors, je pense qu'on va s'ancrer un peu plus. D'accord? Là, maintenant qu'on a pris conscience, on a eu pris conscience de certaines révélations le mois dernier ou certaines choses qui coulaient de source, eh bien, on va vouloir les ancrer, on va vouloir prendre le temps de les assimiler ou de les intégrer à notre nouvelle vie. En fait, à notre vie actuellement. Peut-être vous avez pris conscience par rapport à votre impact écologique, je sais pas, je prends un exemple, et vous vous dites, ouais, mais en fait, c'est totalement moi, c'est ce que je veux faire, enfin, oui, c'est pour cette cause que je veux me battre. Mais justement, vous allez aussi essayer d'ancrer ça dans vos habitudes. Ou si vous avez pris conscience que, bah oui, moi j'adore faire le sport finalement, il faut que je fasse du sport, c'est important pour retrouver un certain équilibre, je sais pas, je vous invente des trucs. Et bien, finalement, vous allez vraiment prendre à cœur d'intégrer tout ça dans votre routine, d'intégrer tout ce que vous avez, tout ce qui vous est, tout ce que votre intuition vous a donner tout ce que cette tempérance, cette guérison vous a apporté, vous allez vouloir la garder et la construire et la vraiment à l'intégrer dans votre routine sur le long terme, en fait. Voilà pour les énergies du mois. Donc voilà, ça on va les ranger, on va les mettre de côté. Ça va être un tirage très rapide, hein. Là, je vais prendre un tarot Rider-Waite-Smith. Lui, je ne sais pas où la mettre, cette carte. Je vais la mettre peut-être ici, avec la tempérance. Certes, en fait, cette tempérance, cette guérison, cette prise de conscience, c'est ce bonheur, en fait, qui est en train de naître ou qui naissant, ou cette stabilité qui revient, eh bien, on va vouloir l'ancrer. Certes, cette tempérance, c'est peu... Et ce que je disais, en fait, sur cette carte-là... Attendez, je vais enlever ça. Non, c'est pas grave. Sur cette carte-là, vous voyez cette femme qui est en train, pour moi, c'est comme si elle avait une petite routine chaque matin, elle allait puiser l'eau et que c'était son petit bonheur du matin. Et que ça la guérissait. Et bien, elle va vouloir l'ancrer, en faire une petite routine bien-être, cocooning, pour mieux prendre soin d'elle. Donc, en fait, on va plus prendre soin de nous, ou vraiment trouver vraiment une routine pour se faire du bien, pour se guérir. Peut-être vous avez trouvé une méthode, quelque chose qui vous apaisait, je sais pas, la SMR, la méditation, des choses comme ça. Et bien, vous allez vouloir l'ancrer, en fait, sur le long terme. C'est les bonnes habitudes, en fait, que vous avez prises, ou les bonnes choses dont vous avez pris conscience, vous allez vouloir les réancrer dans vos habitudes. Tout va dire. Vous avez vu ma tête, c'est fort énervant. Alors, on va voir. Alors, pour février 2021, les énergies pour février 2021. Donc là, on va sur une stabilité, on est prêt, on repart sur des bonnes bases pour les poissons. On reprend des bonnes habitudes alimentaires, de travail, d'organisation. Parce que, voilà,
vous avez fait un bon bilan, vous êtes allé en vous et vous avez accepté certaines choses, pris conscience de certaines choses. Il y a beaucoup d'humilité dans votre énergie. Hein. Alors, mais je pense que 2021 va être très bénéfique pour les poissons. Bah, déjà, pour le mois de février, c'est cool. Alors, le travail. Alors, hop. Pardon. Le travail, énergie de février 2021 pour les poissons, pour le travail. Le travail professionnel. Pour février, les poissons 2021, pour le relationnel, amis, famille. Pour les poissons, février 2021, pour tout ce qui est développement personnel, niveau personnel, quelle va être l'énergie. Pour le personnel, pour le challenge du... Bon, ça on verra après. Hein. Le challenge du mois. Hop, on va mettre là. Ça, on va le mettre plus haut. Hop. Le challenge du mois. Les adjuvants. Les adjudants. Ah, les adjudants. Oh punaise, j'ai pas tout sorti. Les adjudants, les opposants. Attendez, je vous mets sur pause. On peut reprendre, désolé, je m'excuse. Les adjudants. Peut-être que je peux les mettre comme ça. Hop. Ça, c'est le challenge. Les adjudants, les opposants. Après, on ira voir le sentimental. Du coup, là, l'énergie sentimentale. Les poissons pour février 2021. Énergie sentimentale. Ensuite, désolé, hein, je prends tout, je mets je vais de vous faire un truc de qualité. Désolé. Hein. Ensuite, 3 suggestions qui pourraient vous aider, mais ça on le fera après en vrai. Ça on le fera après. Alors, on continue. Donc du coup, le professionnel, comment ça va se muer pour vous en 2021? Enfin, alors. Eh bien, le Knight of Pentacles. Vous êtes déterminé à aller, justement, comme moi, je sais, c'est très denier, hein, ça va très bien de pair. C'est que vous êtes déterminé, attendez, vous êtes déterminé à aller, à réussir, à aller prendre votre denier, à vraiment prendre soin de votre denier, prendre soin de vos projets, votre travail. Vous êtes orienté vraiment sur le travail. Vous prenez le temps, vous êtes déterminé, mais vous y allez doucement, mais sûrement. C'est-à-dire que vous êtes prêt à y aller doucement, mais sûrement. Vous prenez le temps de bien construire, de bien vous construire, de bien vous entrer, de bien prendre votre temps, votre place en fait au travail. Pour finalement vous ancrer et que faire en sorte que cette réussite, ce bonheur, ces révélations, tout ce que vous voulez s'ancre en fait, que les choses durent en fait. Vous allez tout faire pour faire que les choses durent. C'est-à-dire pour vous aujourd'hui, le but c'est de vraiment agir sur le long terme, m'imposer au niveau du travail sur le long terme. Je travaille dur, je travaille lentement, ça prend du temps, c'est chiant, mais je sais que sur le long terme ça va me servir. Je prends mon mal en patience, je suis déterminée. Je suis prêt à saisir aussi toutes les opportunités qui se présenteront sur ma route et je prendrai le temps d'analyser chaque opportunité qui se présentera sur ma route. Je suis ouvert, je ne sais pas trop, mais en tout cas, je suis prêt à prendre ce temps-là. Voilà. Voilà, c'est plutôt positif au travail, hein, pour le travail. C'est plutôt positif, vous êtes déterminé, vous allez prendre le temps de bien faire les choses au travail, d'être méticuleux dans votre travail. Au niveau relationnel, ami, familial.
Ouh là là, eh bien je sens que vous êtes fatigué, épuisé. Je pense qu'il y a quelque chose, vous portez quelque chose de lourd au niveau familial et au niveau familial et au niveau amical. C'est-à-dire qu'au niveau de vos relations, c'est pas du tout la même chose. Vous êtes un peu submergé vous êtes fatigué. Vous portez un autre fardeau. En fait, relations ou les conflits dans la famille vous pèsent en fait, vous pèsent et c'est vraiment très très dur. Vous en pouvez plus clairement. Vous allez en terminer. Vous n'en pouvez plus, vous voulez vraiment terminer avec, en fait, pardon, en finir avec tout ça. Et ce que je sens, c'est que vous allez peut-être prendre vos distances avec beaucoup de gens, avec beaucoup de personnes afin de vous préserver parce que vraiment c'est trop trop lourd. Au niveau avec vos amis et avec votre... Ouais, c'est très lourd à porter. Il y a beaucoup trop... Peut-être vous avez donné en janvier 2021 beaucoup trop d'énergie à vos amis ou il y a eu beaucoup de conflits au niveau de la famille, donc ça pèse sur vous. Ou les responsabilités, si vous êtes des parents au niveau familial, pèsent. Clairement, ont beaucoup pesé, ça n'a pas été facile. Ça a été beaucoup de travail pour mettre votre famille à l'abri ou vos amis ou maintenir un équilibre. Et là, franchement, je pense que vous allez prendre un peu vos distances pour certains. Mais c'est quelque chose, en tout cas, ça va être vraiment très, c'est pas, ouais, ça va être lourd parce qu'il va falloir supporter, il y aura les responsabilités, les enfants à avoir. Il est possible, moi je ressens aussi la peur du reconfinement. Peut-être aussi vous êtes reconfiné avec vos enfants, bah, vous ressentez encore le travail colossal qui vous attend. Peut-être que, ouais, au niveau c'est lourd, ou l'absence de l'autre, ou des personnes que vous aimez, ou la distance avec votre famille commence à se faire sentir et que vous en pouvez plus. Vous avez envie de vraiment les revoir, que tout ça se termine et c'est vraiment très très dur. C'est vraiment, ça vous épuise. Cette situation d'être éloigné peut-être de vos proches peut vous épuiser. Voilà, vous me direz si ça vous parle, ça me fait très plaisir. Alors, au niveau développement personnel, hein, tout simplement. Ah, mais au niveau personnel, on a envie, on est un peu bah, ça répond très bien avec la tempérance au niveau personnel, on a envie d'être inspiré, d'être guidé, d'aller vers les choses qui nous font envie, de pas trop réfléchir, de vraiment être... ne pas trop penser à est-ce que c'est sage de faire ci, est-ce que c'est sage de faire ça, mais vraiment aller vers les choses qui nous plaisent, vraiment à prendre soin de soi, à ouais, à étancher sa soif de désir, en fait, tout simplement. Vous êtes dans une énergie assez nouvelle, vous voulez vous renouveler. C'est comme si il y a un petit regain d'énergie, il y a un petit regain de bonheur, en fait, qui se fait malgré ce 10 de bâton, mine de rien. Voilà, peut-être vous allez vous contenter de ce que vous avez déjà et ça va vous faire très très plaisir déjà. Ensuite, pour le challenge du mois. Le 7 de Wands, ne pas vous laisser envahir les poissons, ne vous laissez pas envahir, ça va être vraiment de défendre vos intérêts, votre territoire, ne pas vous laisser envahir. Et en plus ici, regardez, on a le géant par le monde. Je sais pas, pas nous laisser envahir par les mondes, le monde, en fait. Ne pas laisser ce petit page de coupe se laisser aigrir, tout simplement parce que vous avez envie d'ancrer tout ça sur le long terme. C'est pour ça que vous travaillez avec ce cavalier de Denis en fait. Parce qu'avec ce 10 de bâton, ça répond très très bien, c'est qu'il y a une sorte de fatigue, d'énergie. Vous avez besoin au niveau relationnel avec les gens, surtout, je pense que ça va être plus au niveau de la relationnel, de vraiment ne pas vous laisser envahir par les autres et ne pas vous laisser envahir par tous les médisances, les jalousies, l'envie qu'on peut vous porter. Ne pas vous laisser atteindre aussi par tout ça. Alors, les adjudants. L'adjudant, ça va être la mort. Ça va être la mort. En fait, je pense que c'est pas quelque chose que vous allez vivre. C'est quelque chose que vous allez changer. En fait, il y a un gros changement. Il y a un deuil. Il y a la fin de quelque chose qui se prépare, une rupture ou qui vont vous... Une rupture ou un éloignement qui va vous aider justement ce temps seul, ce temps solitaire, ce temps de rupture, ce temps de coupure en fait, qui est douloureuse hein, quand même, mais qui va vous permettre au final de vous retirer en fait. Je pense qu'il va y avoir la fin de quelque chose, la rupture. Rupture, moi j'entends rupture, voilà. Rupture, rupture amoureuse, rupture au travail, rupture au niveau de l'énergie, peut-être rupture dans votre rythme de travail, une rupture
quelque chose un événement soudain qui va arriver et qui va vous blesser au premier abord, qui va vous laisser, ne pas vous laisser indifférent, mais au final, ça va vous permettre de prendre le temps de défendre votre territoire. En fait, c'est l'occasion, on va dire, de vous de mettre fin à tous ces énergies en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Il y a quelque chose qui est arrivé qui va pas être forcément très agréable de prime abord, mais qui va vous permettre finalement de retrouver de l'énergie et de vous économiser. Mais ça, vous le saurez qu'après coup. Je sens que c'est quelque chose qui va commencer en février, mais qui peut continuer dans les mois suivants. Je vais la compléter après. Les opposants. Ce qui va pas vous aider, c'est quelque part, c'est d'être vraiment, c'est la peur de manquer. La peur de manquer, vraiment, ce qui ressort ici, c'est vraiment la peur de manquer. La peur de manquer de quelque chose. C'est la peur de manquer qui va pas vous aider parce que vous avez peur d'être peut-être inutile aux autres. La peur de manquer d'affection, de se dire, bah, sans ces personnes-là, si je n'aide pas les gens, bah, personne va me donner en retour. La peur de manquer d'affection, de manquer d'amour, de manquer tout court, de manquer d'argent aussi. Donc c'est pour ça que vous allez peut-être avoir tendance à me dire non, c'est pas grave, je prends sur moi parce que bah, de toute façon j'ai pas le choix en fait. Mais en fait c'est ça qui va faire en sorte que ça va vous empêcher de vous préserver parce que vous pouvez très vite vous laisser avec cette peur de manquer, vous pouvez très vite vous laisser envahir par n'importe qui, n'importe quoi. Ce que je ressens comme exemple pour mieux vous expliquer, c'est par exemple, vous avez un youtubeur, voilà. Il a peur de manquer. Voilà, il a peur de manquer, de perdre des abonnés, de ne pas avoir assez de partenariat. À tel point qu'il va accepter tout et n'importe quoi. N'importe quel partenariat, il va faire plus de vidéos qui... Donc voilà, je vais rajouter juste une petite carte pour la mort. Le 8 de Pentacle. Ouais, en fait, pardon. En fait, cette soi-disant rupture, elle va vous permettre de mieux travailler sur quelque chose. C'est cet événement qui va être douloureux, ce deuil que vous allez devoir faire, cette fin. Il y a quelque chose qui... Vous allez mettre fin, il y a quelque chose qui va prendre fin. Et ça va vous permettre de mieux vous réaliser ce que vous voulez, ce qui est utile, ce dans quoi vous donnez trop d'énergie, ce dans quoi vous donnez pas assez d'énergie et pourtant qui en vaut la peine en fait. À mieux revoir vos priorités et donc vous préserver. Donc comme je disais avec ça, c'est justement la peur de manquer. Et comme vous avez peur de manquer des gens, d'affection, d'amour, d'argent, vous allez accepter tout et n'importe quoi. Et du coup, le but c'est de ne pas vous laisser envahir malgré les médisances, malgré les choses, malgré les gens qui peuvent être contre vous ou les événements qui peuvent être contre vous en fait. Vous protéger du courant actuel qui est assez négatif. Au niveau sentimental, ce n'est pas ce que tu crois. Que derrière la rigidité, derrière je pense qu'il va falloir communiquer avec votre partenaire amoureux. Ou alors moi je vais parler d'abord des gens en couple. Peut-être il se peut que vous soyez un peu en froid et que vous voyez qu'en ce moment bah, il y a peut-être une perte de passion, que vous parlez beaucoup moins, que vous êtes un peu plus chacun de leur côté, que les relations, que ce que vous dites, que ce que vous faites, en fait ensemble c'est plus formel que passionnel. Et en fait, on vous dit que derrière tout ça, c'est n'est que pour un temps, c'est pas ce que tu crois. En fait, il y a peut-être des quiproquos. Peut-être aussi, il y a derrière tout ça, en fait, derrière cette formalité, il y a de l'amour. D'accord? Donc, pour s'en rendre compte, il faut vraiment parler à l'autre et essayer de communiquer avec la personne. Ou ça peut être l'inverse, ça veut dire que bah, la personne peut vous mentir et dire bah, c'est pas ce que tu crois. Voilà quoi. C'est pas ce que tu crois, ça peut aller dans les deux sens. Hein. Mais moi, je ressens plus ce sens premier que je vous ai expliqué. Pour les célibataires, peut-être on peut vous... Derrière cette dureté, derrière les choses qui, au prime abord, ne véhiculent pas l'amour romantique, comme l'amour avec un grand A, comme on le dit, et bien, vous allez vous rendre compte que l'amour, il est partout. Il est même dans les choses les plus formelles, il est dans il est dans les toutes petites choses de la vie de tous les jours. Voilà. Et ça, c'est hyper important que vous le sachiez. Alors ça, je vais le poser ici. Alors, les 3 subjections qui vont vous aider.
N'attends plus. Vous me dites pourquoi? N'attends plus. Deuxième suggestion. Ne buvez pas d'eau. Avec ne buvez pas d'eau, ne vous laissez pas envahir, pareil. Ne vous laissez, moi, ça répond très très bien à ne pas se laisser envahir. C'est à ne pas se laisser envahir par ses émotions. Troisième suggestion. Fais ce que tu as décidé. Ne fais pas. Fais ce que tu as décidé de faire. Ne fais pas ce que tu as décidé de faire. Peut-être que ce que vous avez décidé de faire, c'est beaucoup trop précipité pour l'instant et que pour l'instant, il va falloir plutôt prendre soin de vous. Pour l'instant, c'est pas le bon moment. Et je veux juste savoir pourquoi c'est pas le bon moment. C'est des choses qu'on vous suggère, c'est pas des choses que vous devez suivre absolument. Parce que peut-être que tu ne vas pas à l'essentiel en fait. Simplement, tu ne vas pas à l'essentiel et qu'il faut peut-être revoir tes priorités et revoir tes exigences. Par rapport à quelqu'un, quelque chose, je ne sais pas. Et enfin, le petit conseil de fin pour vous mes poissons. C'est la vie, et la vie, oh, la vie, elle est bien là, Didi, la vie, un nouveau visage, nouveau sourire. C'est la vie, oh, la vie, c'est le mystère et la magie qui nous enseigne, ça nous ravit. Voilà. Et d'ailleurs, on a Soon, babe, our day will come, our day will come. Oh, soon, babe, our day will come, our day will come. If we're ashamed and blind, we will see tonight the light. Don't you see the hope? Bref, c'est une chanson que j'avais écrite quand j'avais 15 ans. Voilà. Voilà pour vous mes petits poissons, j'espère que ça vous a parlé. En tout cas, c'est une grande première. Dites-moi en commentaire si vous aimez, si c'est court, si c'est concis. En tout cas, moi, je vous dis bonne soirée. J'aime bien ce genre de tirage, c'est assez concis. Gros bisous, je vous aime. Et prenez soin de vous. Si vous voulez, en barre d'infos, vous avez tout pour les guides entrées, vous avez tout pour aller voir mon Instagram. N'hésitez pas à vous abonner parce que je suis active dessus et je donne du contenu de qualité autre que sur YouTube. Donc voilà, gros bisous mes petits poissons. Ouais, j'aime trop Bilal Hassani.